Bon, Shavua Tov, ce soir. Ce soir, c'est un cours spécial parce que nous avons l'honneur d'avoir avec nous notre sponsor, père, maître, rabbin et grand ami, l'Admour de Vialet. C'est une éminence de sainteté et ce n'est pas facile de l'avoir ici. Son fort est de passer des consultations et d'aider les gens à résoudre leurs problèmes les plus profonds en ce monde. J'éprouve pour lui beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Nous allons donner un petit cours, un petit shiur sur Purim, et ensuite il prendra lui la parole, et après il passera des consultations à chacun de vous, et je vous recommande de l'écouter et de l'aider pour sa yeshiva. Qu'est-ce que Purim? C'est le contraire de la sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, Dieu intervient et le peuple juif le voit intervenir. À Purim, intervient le peuple juif et Dieu observe comment le peuple juif intervient. Mais comment le peuple juif peut faire ce que avait fait Dieu pendant la sortie d'Égypte? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on ne connaissait pas Kadosh Baruch Hu. Et quand on est entré à Purim, Dieu est rentré dans nous. Il n'était pas dehors, il était dedans. Et le miracle, il ne le faisait pas depuis l'extérieur, il faisait depuis l'intérieur. Ça veut dire qu'on est Dieu? Nous sommes Dieu? Il y a un moment où Dieu se fusionne avec l'âme de l'homme. Mais ça seulement, pour cela, il faut avoir le mérite de la reine Esther. Et Esther, il ne faut pas le lire Esther, il faut le lire Seter. Qu'est-ce qu'elle a de caché, Esther? Elle a Dieu dedans. Comment elle arrive à l'obtenir? Vous me ferez un temple et j'habiterai en eux. Et comment je peux faire moi pour créer un temple pour que Dieu habite dans moi? Il faut imiter Dieu. Et comment fait Dieu? El Rahum veChanun, Erech Apayim verav Chesed veEmet notzer Chesed lalafim nosé avon vafesha vechata venake. Eso es Dios. C'est ça Dieu. Miséricordieux, bon, qui a de la bonté, qui a de la piété. Quand on arrive à imiter les qualités, et qu'on ne regarde pas pour nous, mais on regarde pour les autres, le récipient s'élargit et Dieu peut rentrer.
Et la reine Esther s'est dévouée à son peuple, à ses risques et périls. Et ça s'appelle Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu. Nous n'acceptons pas, comme peuple, la fatalité. Nous n'acceptons pas un destin imposé. Mais comment est-ce possible changer un destin? C'est possible. Le dit la Torah. Où ça? Ein Mazal Israël. Il n'y a pas d'influence astrale, mais pour pas qu'il y ait d'influence astrale sur le peuple d'Israël, Israël doit s'appeler Israël. Israël, c'est un titre. C'est comme les galons d'un général. Le premier qui a eu ce titre, c'est Yaakov. Il a vaincu l'ange, il est monté dans le monde d'en haut et il a gagné. Et Dieu lui a mis un titre, il dit, tu ne t'appelles plus Yaakov, tu t'appelles Israël. Et Israël, il ne faut pas le lire Israël, il faut le lire Yachar-El, direct à Dieu. Quand on est direct à Dieu, alors on s'appelle Israël. Et alors, on peut dire réellement Ein Mazal Israël. Sinon, on dirait Ein Mazal Yaakov, non? C'est Ein Mazal Israël. Alors, je vais vous dire une chose. L'histoire du peuple juif, c'est l'histoire d'un enfant qui grandit. Un enfant qui a 3-4 ans, il ne connaît pas le monde, et il n'y a pas d'autre moyen que de le prendre par la main et le mener un peu partout, et il se laisse prendre. Quand il a 13 ou 14 ans, il dit à son papa et à sa maman, « Ne me prenez plus par la main parce que je sais marcher maintenant. » Donc l'enfant immature, c'est le peuple juif en Égypte quand il est en train de sortir d'Égypte. Ça, c'est un enfant petit qu'il faut prendre par la main. Nous arrivons à Purim et on nous montre comment jeûner, on nous montre comment prier et comment faire de la tzedaka, et il nous montre comment faire des cadeaux. Mishloach Manot nous montre comment aimer son prochain, comment être unis. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des adultes. Dans cet état d'esprit, Dieu descend et vit dans la personne. Malheureusement, il y a des Juifs qui sont enfants bébés toute leur vie. Il faut les prendre par la main toute la vie et ils ne comprennent pas ce monde. Mais ceux qui étudient les secrets profonds de la Torah acquièrent une maturité et donc Dieu peut se cacher et le laisser agir. Alors maintenant vous devez savoir quelque chose. Dans Michelet, Proverbe 8, verset 17, il est écrit « Moi j'aime ceux qui m'aiment. » Tu veux que Dieu t'aime? Alors tu dois l'aimer toi à lui. Et comment je peux l'aimer si je ne le connais pas? Et comment je peux le connaître si la Torah est une série d'histoires que je ne comprends pas? Il faut que je prenne la Torah chez le chirurgien.
Je dois donc l'ouvrir et faire la chirurgie, faire l'autopsie et voir ce qu'il y a dedans. Là, je tombe amoureux. Sinon, avec l'histoire, je ne peux pas comprendre la Torah. Une chose doit faire l'homme dans ce monde. Et l'a dit Ibn Ezra. L'homme doit se faire aimer par son Créateur pendant sa vie. Donc, d'abord, il faut l'aimer lui. Donc, il faut savoir que l'histoire de Purim, c'est l'histoire de la Géoula. Et la Géoula, elle a une lettre que n'a pas le mot Gola. Gola veut dire en exil, et Géoula veut dire libéré. La différence est une lettre. Une seule lettre. Aleph. Et Aleph, c'est quoi? C'est Aloufo Shelolam. C'est le nom de Dieu, le maître du monde. Pour passer de Gola à Géoula, nous devons dire à Dieu, viens ici, ne t'en vas pas. Rentre dans ma vie. Je sais que je ne peux pas le faire tout seul. Parce que si j'essaie de le faire tout seul, je tombe. Et si tu es avec moi, je me relève. Mais l'homme orgueilleux lui dit à Dieu, reste là-bas parce que je veux tout faire tout seul. Ça, c'est un enfant, un bébé, qui n'a pas de maturité. Et c'est pour ça que Dieu dit, il n'y a pas d'endroit pour moi et pour l'orgueilleux au même endroit. Et qu'a fait la reine Esther? Elle a fait mûrir son peuple et le faire passer d'enfant à adulte. En Égypte, dans la paracha Shemot, au chapitre 14, verset 14, il est écrit, il dit, moi, l'Éternel, je combattrai pour vous et vous resterez tranquilles. Mais pour Purim, nous combattons. Nous avions les outils. Quel outil avions-nous? La Megillah d'Esther. Et c'est quoi la Megillah d'Esther? Il ne faut pas lire Megillah d'Esther, il faut lire Giloui Seter. Dieu, ce qui est caché, se révèle. Mais où il se révèle? Pas dehors, dedans. J'ai eu une révélation. La révélation que j'ai eue n'est pas dans la Torah. Il y a une halakha qui dit que tu mettras une mezouza à la porte de ta maison. Mais c'est que ma maison, c'est mon corps. Mon hôte, c'est mon âme. Donc je mets la mezouza chez moi. Cette mezouza est dans ma maison pour qu'aucune force étrange rentre dans ma maison, juste là où il y a mon cœur. Je l'ai aussi chez moi, hein? Attention à une chose.
N'essayez surtout pas de boire du vin non cachère. Ça, c'est ce qui a fait que Aman apparaisse, l'ennemi mortel du peuple juif. Qu'est-ce que ça a à voir, le vin non cachère, avec un ennemi qui veut me tuer? Le vin en hébreu se dit yayin. Yud-Yud-Nun, qui est 10, 10, 50. Donc ça fait 70. 70 est égal au mot sod. Donc ça veut dire que le vin a du sod, un secret. Quel secret? Je ne sais pas. Je vais aller à une halakha qui dit qu'une femme qui n'est pas ta femme ne peut pas te passer le vin dans la main. Si tu prends le vin de la main d'une femme qui n'est pas ta femme, c'est de l'adultère. Mais je ne l'ai même pas touché. Pourquoi c'est de l'adultère? Parce que le secret du vin, c'est qu'il transporte la pensée. C'est pour ça que quand on fait, nous, le Kiddush du Shabbat, et on dit Yom HaShishi Vaychulu Hashamayim, on met le nom de Dieu qui fait des miracles au-dessus de la nature dans le vin. C'est le nom qui altère la nature et on boit avec la pensée qu'on a mise dans le vin. Et cette pensée rentre dans nous, mais pas dans l'estomac, dans l'âme. Et quand on veut aider une personne, on doit mettre une pensée de santé, d'économie, d'enfant, dans le vin et lui donner à boire. Au contraire, quand nous fîmes une séouda avec Achashverosh, nous avions bu d'un vin non cachère avec la pensée de Achashverosh qui portait l'éphod du Kohen Gadol en se moquant ainsi du temple. Et il mit la pensée dans le vin et nous buvâmes ce vin. Et ils étaient donc en train de se moquer de Dieu, et nous avons bu cette pensée. Et les portes de la justice s'ouvrirent, et Aman apparut. Nous devons faire donc une Seuda Kadosh, à l'envers de ce qu'avait fait le peuple juif quand il prit la Séouda avec Achashverosh, en mettant les noms de Dieu qui sanctifie le ciel dans le vin et le bois. Au lieu de mettre la moquerie de Dieu en nous, mettre la sanctification de Dieu en nous. Et comme ça, on fait le tikkun de ce qu'on avait fait à l'époque de la reine Esther, qui a failli coûter la vie au peuple entier. Avec ces paroles, je termine cette connaissance. Attention de ne pas boire du vin non cachère, de ne pas manger de la nourriture non cachère et surtout de ne pas partager ce type d'alimentation avec des gens qui ont une pensée idolâtre. Le vin a un grand secret et aujourd'hui nous l'avons dévoilé.
Maintenant, à Purim, on dit pas Chag. On dit pas Chag Purim. On dit Purim Sameach. Pourquoi Sameach? Parce que nous avons l'obligation d'avoir de la simcha. Et pourquoi je vais avoir de la simcha? Personne ne m'a fait rien de spécial. Je dois avoir de la simcha, la Torah me le dit. Parce que quand Aman a décrété l'extermination des Juifs, il y a aussi l'extermination des Juifs qui a été décrétée dans le ciel. Il y avait un décret d'extermination des Juifs dans le ciel et dans la terre avec un sceau. Et on ne peut pas enlever ce décret. Mais la Séouda d'Esther et la Séouda de Purim permet de repousser d'année en année ce décret. Et donc pourquoi nous sommes contents? Parce que nous avons une autre année de vie. Jusqu'au prochain Purim. Purim Sameach. Qu'est-ce qu'il a dit? La méditation. La méditation. Ah, la méditation. La méditation est la suivante. Tu as aimé? Nous avons tous un Aman. Tout le monde a quelqu'un qui nous fait du mal dans ce monde. Et ça vient du décret depuis Purim. Qui n'a pas quelqu'un qui nous fait du mal? S'il y en a un qui n'a pas, qu'il lève la main, parce que moi je ne connais personne. Eh bien, il y a un nom qui annule le décret des gens qui nous font du mal. C'est Kaf, He, Tav. Ce Shem, ce nom, annule les ennemis. Une fois que nous avons annulé les ennemis, nous pouvons faire venir le Mashiach. Et comment tu fais venir le Mashiach? Avec le nom Vav, Shin, Resh. Ce nom apporte la Géoula, mais d'abord nous devons enlever Aman. Voilà. Rav et Tav, tu l'as dans la première ligne. Kaf, He, Tav. Et Vav, Shin, Resh, c'est pour apporter le Mashiach. Ça amène la Géoula, ça c'est enlever l'ennemi. Et ça, ce sont les deux méditations que nous allons faire aujourd'hui. Une pour que nous soyons tous épargnés des ennemis. Et une autre pour que le Mashiach arrive dans sa vie. Pour ceux qui ne s'est pas rendu compte, Mashiach est l'anagramme de Simcha. C'est pour ça qu'on dit Purim Sameach. Simcha, Mashiach.
Et Mashiach, c'est Yesh Moach. Mashiach, ça veut dire Yesh Moach. Ça veut dire que toi, tu as compris. Et sans Kabbalah, il n'y a pas de Yesh Moach. Il faut y avoir du Yesh Moach. Maintenant, Yud Shin, dans Yesh, si tu apportes la Yud à la Shin, tu as un Shin de 4 branches. Comme ça. Yesh, on l'écrit comme ça. Mais si la Yud, on la porte ici dedans, on a un Shin de 4 branches. Et si nous avons un Shin de 4 branches, c'est celle que tu as dans le téphilin de la tête du côté gauche, qui sont les 4 planètes que nous contrôlons. Qui sont Jupiter, Tzedek, Maadim, Mars, Soleil, Rama, et Vénus. Comment on dit Vénus? Noga. Tzedek. No, Marte no es. No, Tzedek, Sol, Tzedek, Soleil, Rama, Noga, et Jupiter, Sol, voyons, Jupiter, Soleil, Mars non, Vénus et Mercure. Comment on dit Mercure? Je dois l'avoir dans le livre. C'est les 4 planètes qui nous font du bien. Les 3 planètes qui nous font du mal, c'est Saturne, Shabtai, Mars, Maadim, et la Lune. Et c'est 3 et 4. Donc, j'ai dit 3. Alors voilà, c'est les 3. C'est 3 qui font mal. Saturne, Mars et Lune. Dis-le, dis-le. Levana hace daño. Entonces, nosotros cuando hacemos Yesh Moach, estamos Yesh es la Shin. Donc quand on fait Yesh Moach, on fait la Shin des 4 branches qui nous font qui correspondent aux planètes qui font du bien. Parce qu'on ne veut pas les 3 planètes qui nous font du mal. Maintenant, écoutez. Nous avons été créés le 6e jour. Les planètes ont été créées le 4e jour, le Mazalot. Koravim, le 4e jour. Chaque jour, Dieu a créé une création. Mais la création la plus lointaine englobe l'antérieur. Par exemple, le monde végétal englobe le minéral. Le monde animal englobe le végétal.
Les malachim ont été créés le quatrième jour. Et les étoiles et les planètes le quatrième jour. Les poissons le cinquième jour. Et l'homme le sixième jour. Ce qui veut dire que l'homme est supérieur à tout ce qui a été créé antérieurement. Ce qui veut dire que les planètes sont créées en dessous de nous. Et les anges ont été créés en dessous de nous. Qu'est-ce que les anges et les planètes veulent nous faire croire? S'ils nous éloignent de la Kabbalah, nous ne saurons jamais que nous sommes par-dessus. Nous croirons que nous sommes par-en-dessous. Et Dieu nous a créés pour que les anges et les étoiles nous obéissent. Nous sommes les chefs de la création. C'est pour ça que les anges ne voulaient pas que nous soyons créés. Nous pouvons parler avec les anges et les étoiles et leur dire « Fais ce qu'on te dit de faire. Je veux la paix, je ne veux pas la guerre. Je veux à manger, je ne veux pas la famine. Je veux la santé, pas la maladie. » Et si toi tu sais le demander, eux ils sont obligés d'obéir. Mais comme on n'étudie pas la Kabbalah, eux, ils continuent à agir comme s'ils étaient au-dessus de nous. Et ils nous convertissent en enfants immatures. La preuve que nous pouvons contrôler ce destin nous l'apporte la reine Esther. Parce que la situation était que les Mazalot, les Kochavim, les étoiles et les planètes disaient décret de mort pour le peuple. Que fit la reine Esther? Décret de mort pour Aman et ses enfants et ses fils. Ça, c'est la maturité spirituelle. Et Dieu ne veut pas avoir d'enfant anormal ou handicapé intellectuellement. Dieu veut avoir un homme mûr. Parce que toute la création a été créée pour nous servir. Il nous a donné toute la connaissance dans la Torah orale et écrite pour que la création soit à nos pieds, se soumette à nous. Il y a une chose qui n'est pas permise pour nous, l'ignorance. Si nous sommes ignorants, nous sommes esclaves des étoiles. Et si nous sommes sages, les étoiles sont nos esclaves. Voilà, nous allons méditer. Voilà, nous allons mettre les pieds par terre, à plat. Nous allons d'abord faire Kaf Tav. Continue à traduire. Hein? Oui,
Les femmes qui ont la menstruation ne peuvent pas méditer. Seulement elles peuvent écouter. Parce que ça peut leur faire du mal. On met les pieds parallèles sur le sol, les mains avec la paume vers le haut. Et nous allons respirer 3 fois profondément pour détendre le corps. Nous inspirons de l'énergie positive. Nous expirons toute l'énergie de stress. Encore. Maintenant, nous nous voyons dans un Magen David de la taille de cette pièce, de couleur or. Nous sortons de notre corps. Nous sommes une colonne de nuit blanche. Et nous nous mettons dans le Magen David. Là, nous sommes protégés de toute agression spirituelle. Maintenant, nous sommes en train de penser aux ennemis de notre vie, qui nous ont fait du mal, qui nous coactionnent, qui nous font du mal, qui nous menacent. Nous fabriquons un autre Magen David de couleur or en face de nous. Et on voit la lettre Chaf en blanc. On la salue. Et on l'allume comme si c'était une bougie. Nous l'allumons. Cette lumière représente le secret de cette lettre. Ensuite, nous appelons la lettre He, nous la saluons et nous l'allumons. Et maintenant, nous appelons la lettre Tav, nous la saluons et on l'allume. Chaque lettre est le récipient d'une pensée de Dieu. Maintenant, nous unissons les 3 lettres, Chaf, He, Tav, en une seule lumière. Cette lumière sort par l'étoile de David, est attirée à notre Magen David, qui porte l'essence de Kaf He Tav. Cette lumière rentre dans notre cerveau et le cerveau s'illumine. Elle descend dans le cœur et illumine le cœur. Il descend dans le foie et il illumine le foie. Parce qu'il est écrit, tu aimeras ton Dieu, Bechol Levavcha, Ufrol Nafshecha, Ufrol Meodecha. Meodecha, c'est le cerveau. Lev, c'est le cœur. Et avec tout ton nefesh, c'est-à-dire avec tout ton foie. Donc maintenant, nous sommes en train de l'aimer avec le foie, le cœur et le cerveau. Dans le cerveau, nous avons de l'électricité. Dans le cœur, nous avons du magnétisme. Et avec le foie, nous avons la gravité qui apporte la force à la Terre. Ça, c'est la formule de Einstein. Maintenant, la lumière remonte du foie au cœur, du cœur au cerveau,
Et maintenant, encore une fois, au cœur. Et encore au cerveau. Cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau. Très rapidement comme le piston d'une voiture. Nous sommes en train de battre l'énergie des trois lettres Kaf, He, Tav. Et maintenant nous la laissons dans le cœur. Et nous unissons nos cœurs avec cette lumière qui passe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du voisin de droite au prochain voisin de droite. Cette lumière blanche qui passe de cœur en cœur tourne de plus en plus vite. Maintenant, on se place en cercle, comme un cœur, et on met la terre au milieu. Et maintenant, cette force qu'on a dans le cœur, on la projette vers le monde. Et le monde s'enveloppe d'une lumière blanche, comme s'il s'agissait d'une nouvelle peau, dans laquelle s'annulent tous les ennemis de ce monde. Et maintenant descendent Métatron et Saldalphon. Et chacun de nous a une conversation privée avec eux. Je vous laisse parler. On respire 3 fois profondément. Encore une fois. On sent le corps peser. Nous revenons à notre corps et on ouvre les yeux. À chaque fois que vous entendez le mot Aman dans la Megillah, il faut reproduire cette méditation avec Kaf, He, Tav. Au lieu de donner des coups sur la table ou par terre, vous fermez les yeux et vous regardez Kaf, He, Tav. Maintenant, comme l'objectif est d'apporter la Géoula, la rédemption, maintenant qu'on a éliminé les ennemis de ce monde, maintenant nous allons apporter l'âme du Messie. Et ça, c'est Vav Shinresh. On recommence à méditer. Nous avons ici Vav Shinresh. Nous fermons les yeux, nous respirons 3 fois profondément. Nous inspirons de l'énergie positive. Et nous expirons toute la douleur. Encore une fois. Encore une fois.
Nous entrons dans notre Magen David de couleur or. Nous sommes une colonne de lumière blanche. En face, nous avons une étoile de David de la taille de cette pièce. Et nous invitons les lettres. Nous appelons la lettre Vav. Nous la saluons. Nous l'allumons. Nous appelons la lettre Shin. Nous allumons chaque branche. Nous appelons la lettre Resh. Et nous allumons la lettre. Nous unissons les trois lettres en une seule flamme qui sort par la pointe supérieure du Magen David et qui rentre dans notre Magen David et qui rentre dans le cerveau, et qui éclaire le cerveau, qui descend dans le cœur, illumine le cœur, descend dans le foie, illumine le foie, remonte au cœur, monte au cerveau, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur, cerveau, cœur. Maintenant, vous répétez avec moi. Otra vez. Otra vez. Está bajando el alma al Mashiach. Il y a l'âme du Messie qui est en train de descendre. Traduce. Maintenant, la lumière reste dans le cœur. On unit notre cœur et la lumière tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mashiach est notre ami et nous avons tous une étincelle de son âme. Et on voit comment de notre cœur il y a un fil doré qui va vers l'âme du Messie. Nous sommes tous le Messie. Maintenant vous répétez. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Encore. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Encore. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et maintenant on voit le Mashiach lever les bras, lever son talet et faire la belacha sur le monde. Et il fait le Birkat HaKohanim. Et comme ça, il guérit le monde. Je vous laisse parler avec lui librement. On respire 3 fois profondément. Encore. Encore. Et on ouvre les yeux. Je donne la parole à l'Admour. Il n'y a pas de choses à objecter. Il n'y a rien à rajouter de plus.
C'est dommage qu'il n'y ait pas ici 5000 personnes qui pourraient recevoir une réponse. L'Admour veut dire qu'il y a 3 mitzvot à Purim. Écouter la Megillah, offrir des Mishlor-Manot qui sont des corbeilles d'alimentation et aider les pauvres. Et pourquoi ce sont ces 3 mitzvot? Je rajoute à ce que dit Rabbi Abraham. Purim, c'était recevoir la Torah à nouveau. Il est écrit dans un cœur une personne. Il y avait 600 000 personnes, mais c'est comme si c'était une seule personne. Ce qui veut dire que tous ensemble, ils reçurent la Torah. Un cœur est la connexion de tout le peuple à un Père. La conexión que tiene la persona con Dios, que es una sola, que todos se conectan uno, como si fuera una persona frente a Dios. Sí. Un homme signifie les cadeaux aux pauvres et les cadeaux d'alimentation, les Mishlor-Manot. Et ça, c'est former l'unité entre les hommes. Et ça, c'est ce que dit Rabbi Abraham. Va et réunit à tous les Juifs. Que ça ne soit pas quelque chose d'extérieur, que ce soit quelque chose d'intérieur. Merci. Dis-lui que ce que je voudrais, c'est que lui ratifie que les shiurim qu'on donne ici sont cachers. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai rien entendu de bizarre. Et vous avez déjà reçu l'approbation des grands kabbalistes de Jérusalem. Oui, oui, oui. Il dit que tu as reçu la Hashkama des grands kabbalistes de Jérusalem. Hashkama? Traduis Hashkama. Comment on dit une Hashkama? La Hashkama, c'est de dire que ce que toi tu fais, c'est correct. Un certificat ou une approbation. Et quand vous étiez chez moi à Jérusalem, ben voilà, c'est là où vous aviez reçu l'approbation de tous les grands kabbalistes. Ok, maintenant, sers le vin.